Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche soir, il est 22h32. Voilà, je vais pas tarder tout doucement à aller me reposer également. Voilà, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin de week-end, beaucoup de courage pour la reprise demain matin. Et oui, vous allez reprendre le boulot et donc que tout se passe bien. Alors j'ai une question qui m'a été posée, c'est d'ailleurs, ça avait déjà fait d'ailleurs, il y a déjà pas mal de temps de cela, l'objet d'une vidéo. J'avais déjà raconté, mais bon, c'est avec plaisir que je vous réexplique ce dont il s'agit. Alors pour ça, on va revenir ici sur la feuille. Voilà, ce sera plus simple sur la feuille. On m'a demandé en fait, qu'est-ce qu'on entend par retour du neutre? Retour du neutre qui vient d'un transfo dans une installation, qu'est-ce qui se passe? Le retour du neutre, en fait, c'est ni plus ni moins la rupture du neutre. Dans une installation triphasée, 3 fois 400 volts plus neutre. Donc pour ce faire, on va utiliser des couleurs, ce sera beaucoup mieux. Voilà, je vais par exemple choisir ici un orange pour la phase 1. On va prendre ici un mauve pour la phase 2, par exemple. On va prendre un noir ici pour la phase 3. Et bien sûr, le neutre qui est bleu, toujours de couleur bleue. Alors, excusez-moi, on voit mes gros doigts. J'essaye de tenir mon portable d'une manière... voilà, pour qu'on ne voit pas mes grosses mains et mes gros doigts au milieu de l'écran. Donc, comme vous le savez, le neutre, il est commun à tous les appareils en triphasé. Je dis bien en triphasé. On va parler en triphasé. Et dans le réseau électrique est toujours distribué en triphasé. Donc, nous avons, comme je l'ai dit, ici la phase 1, qu'on va appeler L1. Nous avons ici la phase 2, on va l'appeler L2. Ici, nous avons la phase 3. Et enfin, nous avons le neutre. Alors, c'est vrai que je l'ai mis dans ce sens-là parce que en Belgique, c'est d'abord les phases et le neutre. Chez vous, en France, c'est d'abord le neutre et les phases. Mais en réalité, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, ça n'a pas trop d'importance. Maintenant, bien sûr que si vous avez un disjoncteur où il est marqué neutre, il faut mettre le neutre à la borne du neutre. Ça, c'est important de respecter l'ordre. Si le neutre est à gauche, que le disjoncteur est comme ça, il faut évidemment câbler avec le neutre à gauche. Mais c'est vrai que chez nous, en Belgique, nos disjoncteurs, c'est plutôt, on câble en premier la phase à gauche et le neutre à droite. C'est de l'alternatif, donc en réalité, ça ne change rien, cette inversion. Mais voilà, c'est comme ça. C'est aussi une des grandes différences qu'il y a entre la France et la Belgique. Ici, bon, mes vidéos sont essentiellement basées sur le système belge, avec les normes belges, étant donné que je suis ici en Belgique, j'habite en Belgique. Et donc voilà. Alors, dans un réseau, donc, 3 fois 400 volts plus neutre. Si on fait le dessin comme ceci, avec les récepteurs, on va dire là ici par exemple la TV, là on va dire le PC, et là on va mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, la chaîne IFI, donc je mets CH IFI. Le point neutre il est aussi au milieu, et ici on a les phases. Je parle bien toujours en triphasé, pas en mono. Donc vous le voyez, chaque appareil est relié entre la phase et le neutre. Pareil pour le deuxième appareil, entre l'autre phase et le neutre, et la troisième phase et le neutre pour le troisième appareil. Si maintenant, à cause d'un incident, une tempête, un câble qui casse, une connexion qui fond, un problème au niveau du transformateur, un problème dans la cabine basse tension, et que ce neutre n'est plus distribué, donc c'est-à-dire voilà, le câble est coupé, il y a rupture du neutre. Et là, on appelle ça aussi le retour du neutre, mais moi je préfère dire rupture du neutre. On voit très bien que cette fois-ci, ce point neutre, qui n'en est plus un, n'est plus qu'un fil de liaison qui relie en chaque fois les appareils en série entre eux, en série entre eux et surtout entre les phases.
premier appareil était relié entre la phase 1 et le neutre, le deuxième entre la phase 2 et le neutre. Comme il n'y a plus de neutre, ce neutre devient un fil de liaison. Autant dire que ça, si je le redessine ici, ma TV est là. Mon PC est ici. Là, j'ai L2. Ici, j'ai L1. Logiquement, ici, j'avais le neutre, mais comme il n'est plus là, en fait, les appareils se mettent en série entre deux phases. Et en série entre deux phases, le problème, c'est qu'il n'y a plus de 130 volts, mais une tension beaucoup plus haute, qui peut aller jusqu'à 400 volts. Ce qui veut dire la destruction des appareils. Donc, pour vous schématiser ça en triphasé, je vais prendre l'exemple pour une distribution, et là, je vais vous dessiner des petites maisons, puisqu'on est sur le réseau électrique. Donc, votre voisin, qui s'appelle, je sais pas moi, on va dire vous êtes chez Eric. Eric, lui, il est relié donc... et encore ici, on va faire chaque maison est reliée en mono. Voilà, je vais essayer de bien expliquer pour ne pas vous induire en erreur. Moi, c'est très clair dans ma tête, mais surtout, il faut que ce soit très clair pour vous. Eric, lui, en monophasé, il est relié entre la phase 1 et le neutre. Vous qui êtes le voisin d'Eric, votre maison, elle, toujours en mono. Donc, je vais dire Alex et moi, par exemple, Fabien. Moi, je suis relié entre la phase 2 et le neutre. Voilà. Et mon voisin d'à côté, allez, on va dire qu'on est chez Patricia, on va mettre le prénom d'une dame. Et Patricia, elle est alimentée, toujours avec le neutre, mais elle, c'est la phase 3 qui est distribuée pour alimenter sa maison. Tant que le neutre est là, pas de problème, chaque maison reçoit ses 230 volts. 230 volts, 230 volts, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a rupture du neutre? Le neutre n'est plus distribué. Eh bien, on peut déjà voir ici dans le schéma comment ça fonctionne. La maison d'Eric va d'office être en série avec ma maison, par le fil du neutre qui n'en est plus un, mais un fil de liaison. Donc ce qui va se passer, vous voyez, ça part comme ça va comme ça vient dans ma maison à moi, et ça se met en série, nos deux maisons se mettent en série entre la phase 1 et la phase 2. Donc là, le problème c'est surtension, et là, aussi bien Eric que moi-même, nous n'avons plus de 130, mais nous avons des tensions de 400 volts, ou en tout cas proches de 400 volts. Autrement dit, on est en surtension. Et les appareils, que ce soit téléviseur, lave-linge, le frigo, le ballon d'eau chaude, l'ordinateur, tout ça, c'est fini. C'est fini. C'est la mort instantanée. Téléviseur, ce sont des alimentations à découpage, la tension va augmenter à un point que les condensateurs vont éclater. Enfin, voilà, ça fait des dégâts vraiment irrémédiables. Donc, voilà, et pareil, s'il y a rupture du neutre, Patricia, elle va être en série entre moi et elle. Vous voyez, donc si on regarde, entre la phase 2 et la phase 3, via toujours ce fil de liaison neutre, qui n'en est plus, enfin, ce fil neutre qui n'est plus un fil neutre, mais un fil de liaison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur le réseau électrique, quand vous avez les poteaux basse tension, et ça, que l'on soit en Belgique, que l'on soit en France, que l'on soit en Italie, que l'on soit en Espagne, au Portugal, c'est toujours la même chose. Vous avez déjà vu, en fait, ce sont des tresses. Donc on a un câble, je l'ondule exprès comme ça, on a un câble avec plusieurs conducteurs. Chez nous, comme en France, ce conducteur, cette tresse comprend également les deux conducteurs pour le réseau d'éclairage public, qui comprend deux conducteurs de plus faible section. Donc en tout, si on calcule, ça fait 6 conducteurs, c'est une tresse de 6 fils. Mais dans ces fils, en fait ici, on a pour l'ancrage, on a ce qu'on appelle une pince de suspension. Et cette pince de suspension, en fait, c'est le fil neutre, comme ceci. C'est le fil neutre
qui permet donc au câble d'être porté. C'est sur ce fil neutre que se fait les efforts de traction. Que l'on ait ici une pince de suspension, ou que là, c'est le dernier poteau, et qui est ce qu'on appelle une pince d'ancrage. La pince d'ancrage, pareil, elle reprend le fil neutre. Voilà. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans le réseau électrique, et là, je vais prendre un crayon jaune. C'est jaune-vert la terre, mais bon, ici, je vais représenter en jaune. Chaque neutre porteur, comme ceci, est relié, chaque poteau est relié à la terre. Pareil là, pareil là. Donc, le gestionnaire de réseau relie le neutre porteur, dans le cas d'un réseau aérien évidemment, va relier le neutre tout court quand c'est un réseau souterrain, mais c'est pareil. Il relie ce neutre à la terre. Pourquoi? Eh bien parce que, justement, c'est pour éviter ces surtensions. Le neutre, c'est le même potentiel que le fil de terre. Donc neutre et terre, c'est pareil. Quand je dis le même potentiel, c'est même une erreur. En fait, ça n'a pas vraiment de potentiel, c'est zéro, c'est nul, en fait. La Terre, c'est pas comme une phase, ça ne génère pas une tension, ça ne génère pas une énergie, c'est nul. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut très bien mettre le neutre à la Terre sans aucun problème, puisque, voilà, ça ne pose aucun souci. Donc ils font exprès de relier ce neutre à la Terre. Pourquoi? Eh bien, en cas de problème, dans le transformateur, comme je l'ai dit, dans la cabine, sur le réseau aérien ou souterrain, peu importe, un problème dans le câble, un défaut, eh bien, à ce moment-là, avec à chaque fois tous les neutres qui sont le neutre porteur à chaque fois qui est relié à la Terre, à chaque poteau, eh bien, s'il y a un souci, s'il y a une rupture du neutre quelque part, c'est cette Terre qui va prendre le rôle, qui va prendre le relais et qui va faire office de neutre artificiel. Ce qui va faire que chez les personnes, que je sois chez Eric, chez moi ou encore chez Patricia, eh bien, on ne se rendra même pas compte qu'il y a eu un souci, une rupture du neutre sur le réseau, dans la cabine. Chez nous, il n'y aura pas de surtension, on sera toujours à notre tension 230 volts, et il n'y aura surtout pas de dégâts et pas de surtension. C'est la raison pour laquelle, eh bien, le gestionnaire de réseau, Ores pour moi ici, puisque j'habite en province de Namur, en Belgique, Enedis chez vous en France, eh bien, comme le gestionnaire de réseau met le neutre systématiquement à la Terre, en cas de rupture du neutre, eh bien, c'est cette Terre qui va vous protéger et qui va éviter justement ce problème de surtension. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait eu un cas en Belgique, je pense que c'est du côté de Liège, il y a des années de cela. C'était donc des ouvriers, mais qui étaient visiblement peu expérimentés. Ça faisait pas longtemps d'ailleurs qu'ils travaillaient dans la boîte. À l'époque, c'était pas Reza, c'était, je sais plus d'ailleurs comment s'appelait le gestionnaire de réseau à l'époque. Chez nous, par exemple, à l'époque, c'était Unerg. On a eu Unerg, ensuite c'est devenu Electrabel, qui est devenu Ores. Mais peu importe. Voilà, ils ont fait une erreur. C'est-à-dire qu'en raccordant le nouveau transformateur, la nouvelle cabine, eh bien, ils ont oublié tout simplement de raccorder le neutre. Ils ne l'ont pas raccordé. Et là, c'est une rupture du neutre, tout simplement. Et quand ils ont mis sous tension, ils ont balancé les 3 phases 400 volts. Et là, ça a foutu le boxon dans la rue, c'est-à-dire que chez les clients, chez les personnes, tout a cramé. Je dis bien tout a cramé. Sous la responsabilité, évidemment, du gestionnaire de réseau qui a dû payer et payer cher. Vous me direz, il y a des assurances, mais quand même, bon, le gestionnaire va absolument éviter d'avoir ce genre d'incident. D'où l'intérêt de mettre la Terre, le neutre à la Terre d'office. Comme ça, plus de problème en cas de rupture du neutre. Il y a toujours cette Terre qui fait neutre artificiel et qui évite ces surtensions et bien des problèmes sur le réseau électrique. Voilà. Et c'est pareil dans une installation électrique. Moi, j'ai vu ça il y a une trentaine d'années. J'ai travaillé, pour ceux qui connaissent en Belgique, j'ai travaillé dans la ville de Perouet. Donc Perouet, c'est dans le Brabant wallon. Perouet se situe en fait entre Gembloux et Jodogne. Moi, ici, je suis à 7 km de Gembloux et je suis à 25 km de Perouet. Donc c'est dans le Brabant wallon. Moi ici, je suis en province de Namur, donc c'est la province du Brabant wallon, Perouet. Et donc, je me souviens de cette installation où, au niveau du compteur électrique,
au niveau donc, du coffret de comptage, on voyait systématiquement le neutre qui était mis à la terre. Et d'ailleurs, je me souviens du nom du gestionnaire de réseau, c'était la PBE, à l'époque, à Perouet. C'était la PBE, maintenant c'est Ores. Mais avant, c'était la PBE. Et donc, c'est la PBE qui systématiquement, chez chaque client, dans chaque coffret de comptage, mettait le neutre à la terre pour justement, en cas de souci, en cas de problème, eh bien, pas de problème, il ne peut pas y avoir de surtension puisque le neutre est mis à la terre. Maintenant, évidemment, si vous êtes en triphasé et que dans votre coffret électrique, eh bien, il y a un problème dans le disjoncteur, un câble qui est mal serré, un câble qui a été mal dénudé et qui a un problème de neutre, que le contact ne se fait pas franchement et qui a rupture du neutre, là, malheureusement, la protection qui se trouve avant n'aura absolument aucun effet. Voilà. Mais en tout cas, c'est une grande avancée sur le réseau d'avoir mis ce neutre à la terre pour éviter toute surtension. Voilà. J'espère que j'ai pu éclaircir un petit peu les questions que vous vous posiez sur le retour du neutre ou la rupture du neutre, puisque c'est la même chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne nuit, parce que là je ne vais pas aller tarder à me coucher. Courage pour la reprise du boulot demain. Je vous souhaite aussi une excellente semaine. Je vous embrasse. Et merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. N'hésitez pas non plus à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas avec vos questions. C'est avec grand plaisir, dans la mesure de mes possibilités, que j'y répondrai. Voilà. Allez, à très bientôt. Je vous embrasse.